assis là devant moi et j'ai vu par ma foi dans tes yeux le diable. J'aime ton diable, il remue au fond de moi des histoires d'autrefois qui me font quelquefois pleurer. J'aime, tu es ma foi, parfois tout contre moi, et c'est de bonne foi que tu dis que tu m'aimes. Je reconnais bien là ma mauvaise foi quand je dis que dans tes bras toutes les fois j'ai connu la joie. Ce n'était pourtant pas chinois, malgré tous les efforts que tu déploies. Tu es, je crois, encore une fois d'une famille qui en bouffe à s'en faire répéter dans la soie. Je ne serai plus ta proie, je vais te dire une bonne fois, je ne suis plus une loi. Des gaillards comme toi, ils ont beau dans leurs yeux faire briller le diable. Ils sont tous, et c'est ma profession de foi, des enfoirés de première. Je suis née en 1947 à Lausanne. Je m'appelle Yvette Suzanne Terola. Je suis originaire de La Roche, Gruyère. Mon père est à la retraite, mais il était employé comme fromager à la Copet. Ma mère est ménagère. J'ai une sœur. J'ai un certificat d'études primaires supérieures. Je n'ai pas fait d'école ménagère, mais l'école romande d'art dramatique. J'ai un fils de 6 ans et demi qui s'appelle David. Je suis chanteuse et comédienne. Et les galériens. Toutes les filles. Dans la cuisinière à gaz. Hier, j'ai cessé de me tuer. C'est pas encore le moment. Remarquez que je suis un homme de cœur. Autant il est noble de donner, autant il est... C'est toujours lui. Recevoir. Ce principe posé, tu ne lui dois aucune gratitude. De toi, j'ai reçu la vie. Et tu m'as dit toi-même, quand tu me la donnais, qu'une vie offensée n'était pas une vie. Par conséquent, je n'ai rien reçu de toi. Car celle que j'ai reçue de tes mains était une vie qui n'en était point. Et si tu dois te montrer libéral avant de te montrer reconnaissant, ainsi que tu l'as dit toi-même, j'attends que tu me donnes la vie, car tu ne me l'as point donnée. Et puisqu'il n'y a plus de noblesse à donner, montre-toi d'abord libéral. Ensuite, tu pourras être reconnaissant. Convaincu par tes arguments, je serai d'abord libéral. Moi, à Rosor, je te donnerai tous mes biens et tu entreras au couvent. Dans mon métier de comédienne, je commençais un tout petit peu à m'encrouter, J'étais bien installée dans mon métier. Il faut dire quand même que ça fait longtemps que je fais ça, maintenant. Ça fait 20 ans. Et ouais, je suis entrée à l'ERAD, j'avais 14 ans. Et je sais pas, je m'installais dans une espèce de ronron, une vie quotidienne, ça coulait bien. Puis je commençais à me dire, mon Dieu, voilà, quel rôle je vais avoir, est-ce que je vais être bien, est-ce que je vais être la meilleure, des choses comme ça. Et ça m'a quand même fait du souci parce que j'ai fait quand même partie de troupes comme le Théâtre Populaire Roman. On avait créé la troupe aussi à Vidi en mai 68, le théâtre, des expériences quand même collectives avec des fondements artistiques un peu plus solides quand même que se demander quel rôle on va avoir et si on va tirer son épingle du jeu. Et ça m'a fait un petit peu du souci et je me suis dit il faut que tu réagisses parce que sinon à 60 ans tu vas te retrouver vraiment. Alors faut faire attention, on peut pas continuer comme ça. Et comme j'avais très envie de chanter depuis très longtemps déjà à 16 ans, j'avais fait une petite expérience, je me suis dit c'est le moment ou jamais, il faut y aller, il faut commencer, sinon tu le feras jamais, quoi. Alors j'ai rencontré un pianiste, Jean-Pascal Lederman, puis je lui ai dit écoute, t'as pas envie de chanter avec moi? Puis il me dit mais écoute, moi je sais pas jouer du piano. Je lui ai dit t'inquiète pas, moi je sais pas chanter non plus. Alors on s'y est mis les deux. Puis petit à petit, c'est venu assez naturellement, je me suis mise à écrire des chansons. Ça a commencé à venir. Je pensais des choses que j'avais en moi déjà depuis assez longtemps. On a commencé à répéter, puis comme ça, au bout d'une année, on a eu un répertoire d'à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure, et on a eu la possibilité de chanter à la Maison des Jeunes, à la rue du Temple, à Genève.
Et puis bon, franchement, on était coup-ci coup-ça, on n'était pas sûrs de nous du tout, du tout. On a commencé à chanter. Puis il s'est trouvé que non seulement les gens nous applaudissaient, mais en plus qu'ils ont aimé et qu'ils nous ont dit que ce qu'on faisait était original et tout. Et nous, on n'en revenait, mais vraiment absolument pas. Ça a été pour nous une joie absolument extraordinaire. Et ouais, on était surpris qu'on nous dise que c'était bien comme ça. Alors on a continué notre boulot. Et puis voilà, les contrats se sont enchaînés. On a chanté au Fauné, dans la Suisse romande. Et c'est comme ça que j'ai commencé à chanter et que ça a démarré. Ce soir, je chante à Martigny. C'est la deuxième fois que je vais chanter là-bas. La première fois, c'était au début que je chantais, il y a à peu près 3 ans. Et je me souviens que les gens m'ont accueilli d'une manière un peu bizarre. C'est-à-dire que c'est comme s'ils n'étaient pas là, ils ne réagissaient pas du tout. De temps en temps, je regardais et je me disais, mais qu'est-ce qu'ils ont? Ça leur plaît pas? Ils sont froids. Je crois pas que c'était ça, ils devaient être surpris un petit peu. Ils me regardaient en disant, mais qu'est-ce qu'elle vient chanter celle-là? Alors je me réjouis ce soir de voir 3 ans après comment ça va se passer et comment ils vont m'accueillir. C'est possible que je m'assoie sur le mur, là, il n'y a pas de problème. Ouais. Je m'assieds là, comme ça. J'ai pas de message à apporter, ni de vision d'un monde meilleur, de vision d'espoir. J'ai simplement envie de chanter et envie de raconter des choses. Alors bon, concrètement, je me dis, qu'est-ce que j'ai à disposition pour faire ce travail-là? Alors j'ai des textes, j'ai une musique, j'ai un corps, j'ai une figure, j'ai des bras, et voilà mon matériau. Alors tous ces éléments vont entrer dans la construction consciente du montage de mon tour de chant. Je raconte des histoires, je mets en scène des personnages, je me mets en scène aussi, et j'essaye d'inciter les gens et de m'inciter aussi à me regarder, à nous regarder, à me poser la question du pourquoi on vit, pourquoi on réagit comme ça, pourquoi on dit ça c'est naturel, avec tous nos stéréotypes, tous nos conformismes. Et j'essaye de montrer des choses banales et d'essayer de découvrir sous cette banalité qu'est-ce qu'il y a d'étrange, qu'est-ce qu'il y a d'insolite en fait. Vous auriez bien un petit coin que je m'y mette, ne vous dérangez pas pour moi, une toute petite place, juste un petit coin, ça ne vous ennuie pas, excusez-moi. Ne ferez pas de bruit. Ne faites pas attention à moi, ne vous donnez pas cette peine, ça ira très bien comme ça. Faites comme si j'étais pas là, ne regardez pas après moi, ne vous occupez pas de moi. Pas de faire rien. Faites seulement d'abord vous, comme vous pensez, ça m'est égal, c'est la même chose, ça ne change rien. Si vous voulez, comme vous voulez, vous ne m'en voulez pas. Devant moi, ses fesses bougeaient dans son pantalon. Je regardais ses jambes. La première chose que je regarde chez un homme, c'est ses jambes. Ses jambes. J'avais une de ses envies de lui mettre la main aux fesses. J'avais envie de me le faire. Ouais, il faut que je me le fasse. Je parie 20 balles que je me le fais. Je le sifflais, je parvins à sa hauteur. Je marche un moment en silence à côté de lui. Je le guette du coin de l'œil, de mon œil. Vous avez souri, ne dites pas non, vous avez souri.
dit. Ça c'est le coup. Le coup à ne pas manquer. J'aimerais bien que ce que je chante, ça produise quand même un petit peu un effet de dérangement, de malaise un peu chez les gens. Que les gens se disent, ouais, je trouve qu'elle exagère quand même, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. J'ai pas envie de produire un effet de vraisemblance. Que les gens se disent, ouais, elle a raison, c'est comme ci, c'est comme ça. J'aimerais bien qu'ils soient un peu dérangés. Quand je fais le procédé du renversement, que je fais tenir le rôle de l'homme par la femme et vice-versa, c'est vrai que c'est un peu gros, puis que c'est pas vraisemblable. Mais c'est justement à cause de ça que c'est intéressant, parce que tout à coup, on découvre les choses sous un angle différent, et on se dit, mais c'est vrai, mais c'est étrange, pourquoi c'est comme ça? J'aime bien qu'on se dise, pourquoi les choses sont comme ça, et pas autrement? Et ça m'intéresse. Le plaisir doit se payer, la douleur rachète le monde, le bien et le mal t'enchaînent. L'homme est Un loup pour l'homme, une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. La révolte mène à rien. Il vaut mieux n'être beau et riche et mal que femme pauvre et laide. Je suis femme, je suis érotique, érotique. Je suis femme, je suis érotique. Je suis femme. Superbement érotique. Je suis femme, je suis érotique, terriblement érotique. Château tigresse, superbement féminine. Attends, oui. Ah oui, là, il faudrait presque que j'attende quand même un moment. Non, mais là, Ouais. Oui, c'est sais pas ça. trop mon accord. C'est que moi, il faudrait que je puisse être assez sérieuse, puis que la musique dessous soit un peu ridicule, quoi, un peu coulante. Ouais. On reprend peut-être Je vous aime, là. Ouais. C'est quelle note? Ouais. Je vous aime. Avec François Marron, on travaille ensemble. On discute du sens de la chanson, il cherche, il improvise un arrangement. Il lui arrive à lui aussi d'écrire des mélodies. C'est lui qui a fait les arrangements du disque que je suis en train d'enregistrer. Ouais, on est entre deux. Hein. Chante-moi juste pour le rythme. Non, je veux être nanana, pa 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 pa. Ah ouais, Hein? d'accord. Ouais. Mi ouais, nanana la 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 la. La 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 la. Alors là je continuerai. Et si je vivais pour plaire aux hommes, c'est eux tout de même qui me diront, quand leurs yeux s'attarderont ailleurs, que j'aurais fini de m'aimer. Vieille, je serai vieille, vieille et laide alors. Tu fais comme ça avec la Adèle.
tout à l'heure. À tout à l'heure, hein. D'accord. Bon boulot, hein. Ciao. Tu viens chercher à quelle heure? Ça, c'est le trou, là. Fais attention, tu vas tomber. Fais pas ça à la bouche, c'est sale. Ne marche pas dans les flaques d'eau. Ça n'est pas, tu es tout propre. Ne te touche pas, c'est sale. Ne le touche pas, il va tomber. Ne le touche pas ou je t'attache les mains. Ne mets pas les doigts dans ton nez. Lave-toi les mains avant de manger. Ne mange pas avec les doigts. Mouche ton nez. Tiens-toi comme il faut. Parle pas la bouche pleine. Mets pas les coudes sur la table. Finis ton assiette. Ne cours pas si vite, tu vas tomber. C'est bien fait, le bon Dieu t'a puni. Tu es plus grand maintenant. Hein? Tu devrais comprendre. Si tu n'obéis pas, maman va tomber malade. Si tu désobéis, je le dis à papa. Doute de moi comme je doute que je t'aime. Quand la nuit vient et que les ombres veillent, cette peur sourde au fond de moi qui sommeille sort de ma peau et en gouttes ruisselle. Je me réveille et vers toi je me tends. Tu dors pour moi, petit enfant si calme. Petit enfant, je suis sur cette terre, trop déchiré pour te dire vrai ou faux. Ne laisse jamais tes yeux se refermer, ne supporte pas tes oreilles closes. Ne lâche rien, retiens tout dans tes mains, ne sois jamais absent, regarde tout. Si tu entends le chant de l'alouette, dis-toi bien qu'elle n'en a plus pour longtemps. Si le soleil en plein midi te guette, regarde, c'est pour te masquer le chemin. Si la fanfare dans le loin ta résonne, c'est que la foudre n'est plus très loin de nous. Si dans ta tête tu entends le silence, pince-toi fort, peut-être tu es mort. Si le pouvoir fait briller tes beaux yeux, retourne-le sur toi, appartiens-toi. Si la violence, la peur sur toi s'abattent, rien n'est normal, lève-toi, défends-toi. Si ta mère parle comme une vieille Bible, petit enfant, dis-toi qu'elle est d'un autre temps. Touche coulé. Allez. Attends, il faut que je voie. Oui. Toucher coulé. Exactement. Ouais, déjà, toucher. Tiens, je veux dire, tiens. Eh ben, tiens. À toi, vas-y, demande-moi. Là, ça s'appelle A4. A4. Allô. Tu es prête, Yvette? Ça tourne? Léger, hein? Oui, 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 moi, que Dieu me pardonne. Sylvie, Tartampion ou Carole, peu m'importe le nom qu'on leur donne. J'ai vraiment tout envie de les sauter. Pourquoi tu veux pas baiser? Ah, t'avais des parents catholiques. Ah, t'étais pucelle à tes 20 ans. Ah, tu veux pas faire l'amour n'importe comment? T'es pas très drôle, faut bien que je te le dise. Je crois que t'es complexée, ma fille. C'est un vrai mec dont t'as besoin. Il serait temps que tu te débloques. T'es pas normal. Quand on sort avec une femme, ouais, et qu'on lui paie à manger, on fait des efforts de conversation. On essaie d'être drôle, on se contrôle. On ne précipite rien, mais on peut quand même espérer au moins que la soirée se terminera bien. Mais avec toi, c'est vraiment la tasse. Tu dois rentrer, t'es très fatigué. À bientôt, quelle excellente soirée. Là, je suis en train d'enregistrer mon deuxième disque. C'est pas très facile pour moi, c'est vraiment pas simple. Mon travail, c'est quand même de chanter sur une scène. Et là, j'ai pas encore réussi à trouver ce qu'il fallait faire en studio pour remplacer la scène.
Alors mon premier disque, je l'avais fait toute seule. Et là, j'ai décidé de demander à quelqu'un de venir m'aider. J'ai demandé à Gérard, parce qu'il me connaît bien, puisque ça fait 10 ans qu'on vit ensemble. Il connaît bien mes chansons, il connaît bien mes textes. Il est là pour m'aider à me concentrer, à me rassembler et essayer de réaliser les interprétations que j'ai décidé de faire sur ce disque. Tu me mets les numéros là. Plus jamais ne s'ouvrirait. Si j'ai eu besoin de toi, pourquoi donc crois-tu que ça te donne des droits sur ma tête et sur mon cul? Non. Voilà, c'est là que je suis aussi, que c'est pas tout à fait... On refait le même passage. On refait le même passage. Il met l'accord un tout petit peu en retard, il faut que je repère bien ça. Ouais. Et plus jamais ne s'ouvrirait. Si. Ah là, je suis trop dessus. Il faut refaire. Quoi. Non, là, ça va pas du tout comme je fais. Bon, c'était trop sorti. Là, il faut que je fasse beaucoup plus. Rentrer contenu, là, c'était très extérieur. Quoi. Ouais, je vais refaire ça. Je vais refaire. C'est la même chose. Ouais, pas de problème. Je vais vite refaire. Hein. Beaucoup plus intérieur. Dans les sous-sols d'un parking, elle est provocante. Dans tous les couloirs, elles sont provocantes, 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 provocantes. À poil les laisse. Ah, t'es bandante quand t'es en colère. Exprime-toi pendant que t'es encore baisable. J'ai peur des parkings, j'ai peur du noir, j'ai peur de toi, j'ai peur de vous. Je demande seulement que ça n'arrive plus, que ça n'arrive plus. Elle n'avait qu'à refuser, elle n'avait qu'à se défendre. Elles alors qu'on est violente, elle n'était pas mécontente, elle est vivante, donc elle était consentante. Je vous dresserai femelle, comme mon père m'a dressé, comme il a fait de moi un homme, il a cogné, il a cogné, il a cogné. Attends, j'ai écouté. Tu veux l'écouter? Je crois bien que je suis assez violente. Violente contre des tas de choses qui se passent dans notre société qui sont en fait inadmissibles. Et aussi, je crois que ma violence, elle s'explique assez bien. Je viens en fait d'un milieu assez modeste. Mon père avait immigré pendant la crise de Fribourg, dans le canton de Vaud. Et j'ai des souvenirs assez précis. Par exemple, quand j'étais à l'école, chez les sœurs, il y en avait certaines qui nous traitaient, parce qu'on était dans un milieu modeste, beaucoup moins bien que des enfants riches. Et ça, je ne le comprenais pas. Je ne pouvais pas l'expliquer. Et c'est vrai, notre milieu social, le fait d'être fribourgeois, d'être catholique, on était un petit peu à l'époque les Italiens de maintenant. Et j'ai des souvenirs de frustration très précis et qui me touchaient énormément à ce moment-là. Je me souviens très bien que je ne comprenais pas, par exemple, pourquoi ma mère n'avait pas le droit de vote. C'est quelque chose qui me semblait mais impossible à comprendre. Pourquoi ma mère ne pouvait pas voter comme mon père? Et je me fâchais, et bien sûr, on se moquait de moi. Mais je ne comprenais pas. Alors le fait de ne pas comprendre, c'était un mystère. Je ne suis pas une fille. Je suis une honnête femme. Mon mari gagne notre pain
le mien, le sien, et en échange, qu'est-ce qui lui revient? C'est par un soir de pauvre lune que dans un HLM blanc est mort François, le fonctionnaire, d'un mal contracté au bureau. Sa femme est là dans la cuisine, lavant la vaisselle du souper. Elle a mangé, pour elle seule, un steak de dinde plus ou moins frais. Ils s'étaient connus ce soir de décembre, où le lendemain on est au mois de janvier. Elle attendait le prince charmant, il cherchait une cuisinière. Ils se sont vus, ils se sont plus. Il lui tint à peu près ce langage: mon amour, pour toujours, partout où j'irai, tu me suivras aussi. Elle lui répondit: pas. Et puis ils se marièrent, et puis les enfants parurent. Il me semble que très souvent, quand on vit en couple, il y a quand même un peu un danger. Un danger de routine, d'ennui, passer les premiers moments, hein, disons, de grande passion. Et si on veut quand même rester ensemble, et si on continue à s'aimer, il faut faire attention à ça et ne pas s'installer dans des schémas, dans des rôles qui sont distribués. Il faut d'abord essayer de vivre soi, d'être soi-même, et après peut-être on peut vivre avec quelqu'un. De toute façon, rester tous les soirs, dormir ensemble tous les soirs parce qu'on est en couple, moi ça me faisait un peu du souci quand même, j'ai un petit peu peur de ça. Alors bon, on a trouvé une solution avec Gérard, c'est-à-dire qu'on a vécu un moment en communauté pendant 4 ans. Ça c'était une expérience très chouette. Puis bon, pour des raisons trop longues à expliquer, ça n'a pas pu continuer. Mais pour l'instant, moi, j'ai mon territoire à moi, et lui aussi. C'est-à-dire que j'ai un endroit où je peux travailler, où je peux écrire mes chansons, où je peux dormir aussi, proches l'un de l'autre. Et c'est une solution qui, finalement, pour l'instant, est très agréable et qui nous convient bien. Le père de David, c'est vraiment un père hors pair, si je peux dire. C'est-à-dire qu'il s'occupe de son fils autant que moi, il en a la responsabilité. Si je pars en tournée, par exemple, je sais qu'il s'en occupe, il n'y a pas de problème. Puis c'est pas un cadeau qu'il me fait, sous-entendu, c'est ton boulot, mais je t'aide. C'est vraiment naturel, on partage l'éducation ensemble. Pili 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 pili. Pas trop fort. Pili 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 pili. Autrement tu peux pas monter. Pili 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 pili. J'aimerais bien maintenant devenir une chanteuse. Jusqu'à présent, j'étais plutôt une comédienne qui chantait. Je me donne 10 ans maintenant, ça me laisse une marge quand même, pour devenir une chanteuse, pour pouvoir faire de ma voix un instrument que j'ai vraiment à ma disposition. Je vous le conseille. Pour redescendre, tu feras UUA pour essayer de mettre le A à la même place que le U. C'est-à-dire que la sensation là devant soit la même que pour le U. Puisque tu as des fois tendance un peu à faire des A qui sont trop O. Laisse-le tout en avant, comme très italien. A. UA, 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 UA. Mais ça s'améliore le grave. Ouais. Depuis la dernière fois qu'on avait vraiment travaillé. Bon, alors tu vas faire ça. Avec les paroles, tu gardes cette totale décontraction de la mâchoire. Puis en même temps, avec tes lèvres qui sont maintenant bien entraînées, tu prononces de façon très dynamique toutes les consonnes. Puis tu gardes ton corps bien ouvert.
chanté pendant un mois à la Vieille Grille à Paris. Et là, je chantais sans micro et je me suis rendu compte déjà que j'avais progressé. Tu ris parce que tu l'as réussi. Je crois que faut pas s'arrêter, quoi. On s'arrête, on est trop vite satisfait de comment on vit, comment on est. On est un petit peu mou quand même, mou, quoi. Il faut réagir, enfin, je sais pas, un peu, pas faire de l'activisme, non, mais essayer de rester éveillé quand même. On est des fois un petit peu, on est un peu éteint. Et je crois que aussi, c'est comme dans le couple, la dépendance, c'est aussi réel dans la société. Je crois que tant qu'on est dépendant, il y a toujours des rigolos qui vont décider à notre place de notre vie. Et ça, il faut plus. Je crois qu'il faut se prendre en main. Être un être humain, finalement, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Et ça, moi, j'ai très envie de devenir quelqu'un qui est un peu serein, quoi. Si c'est vrai que je t'aime encore, tu dois quand même te secouer. Si tu crois que l'amour ça roule, sans avoir besoin de pousser, mon cher amour, vois-tu te trompes. J'ai tellement pris l'habitude de te voir là à mes côtés, que même si tu me réprimandes en me sommant de mieux t'aimer, je me dis que tu fais des scènes. Ne crois pas que si le silence s'installe dans notre maison, le temps se charge d'arranger les désordres de nos mésententes. De loin il faut meilleur remède. Ne laissons surtout pas passer des jours entiers à refuser de nous parler, ne dormons plus ensemble si ça devient routine. Fuyons l'ennui avant qu'il vienne. Si on faisait vraiment l'amour, si on prenait une fois le temps, on dit qu'on n'a plus peur du vide, qu'on n'a pas peur d'être frigide. Ne sois pas si pressé, attends. Ce serait beau si tu étais doux, ce serait beau si on changeait tout, ce serait beau si tu m'étonnais, ce serait beau si je te surprenais. Le printemps merde arrive un jour, nous retrouverons le quotidien, nous retrouverons l'envie de rien. Mais on a fait un bout de chemin, on a fini de s'entraver.